Bonjour. C'est vrai, à force de chercher le patron, on finit par le trouver. Avez-vous déjà demandé au restaurant ou bien à des employés du gouvernement de parler à l'autorité? Il vous envoie toujours à quelqu'un d'un petit peu plus haut qui finit par vous dire « Oui, mais c'est pas moi qui décide ». Et vous demandez à ce moment-là « Passez-moi celui qui décide ». Ah, je ne le connais pas. Et on arrive toutes sur cette réponse « Je ne sais pas qui décide ». Il y a un Dieu, il y en a qui parlent d'un Dieu tout-puissant, créateur de la planète. Eh bien, si ça se passe bien dans son ciel, on va lui dire deux mots, parce que ici, sur sa planète qu'il a créée, ça se passe mal. Qui est-il? Où est-il? Que fait-il? Il dort au gaz, c'est sûr. Ou bien il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il n'y a pas la télévision, je ne sais rien. Mais il y a un problème quelque part. J'ai écrit ce livre « Que diable suis-je venu faire sur cette terre ?» Ça fait déjà quelques années. Et j'ai mis la réponse. Il n'y a même plus une devinette. La réponse, c'est « m'accomplir ». Avec la photo de la jument ailée. Alors, on ne peut pas se tromper. Je suis venu m'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire m'accomplir? Bien, ça veut dire atteindre la plénitude de qui je suis. La question est, qui suis-je? Qui suis-je? Depuis que je suis au monde, on me répète que je suis une pauvre créature d'un créateur extérieur, des parents. Et puis les parents disent oui, mais il y a quelqu'un de plus grand que nous, et voilà qu'on remonte encore, qui s'appelle Dieu. Le gouvernement aussi dit vous nous appartenez. Alors, qui m'a créé? Qui suis-je? La réalité. Et je vais vous dire tout de suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. La réalité, c'est que je suis le grand patron. C'est ce que je suis. Et quand je dis je parle pour chacune et chacun d'entre nous, ici et sur la planète. Je suis le grand patron. Comment se fait-il que j'appartienne à des parents, que j'appartienne à l'État, que j'appartienne à une religion, à un parti politique, à une famille, à un pays, une nation? Je me définis comme une femme. Est-ce que je suis une femme? Je me définis comme une Québécoise, comme une Canadienne, comme une Terrienne. C'est grand, là, je commence à grandir. Mais j'appartiens encore à quelqu'un d'autre. Et là, je ne vous parle pas des extraterrestres, on n'ira même pas au-delà de la planète. On va se limiter là. Hein? Est-ce que je suis le grand patron ou je ne suis pas le grand patron? C'est ça la question. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez pour changer l'humanité qui s'en va chez le diable, c'est le cas de le dire.
Il n'y a rien, vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer tant qu'il va y avoir de la division. Alors, comment maintient-on la division? Parce que vous pouvez comprendre que les autorités, et en nous gardant dans ce triangle, nous gardent dans l'enfer. Évidemment, c'est l'enfer sur Terre. Avec la séparation, c'est l'enfer sur Terre. On est séparé de soi-même et forcément des autres. Et on baigne dans quoi? Bien, je baigne dans la peur, ici. Donc, c'est cet espace ici sur le grand portrait et qui baigne dans la peur. Comment fait-on pour garder des gens séparés? Eh bien, c'est simple. Il n'y a qu'à leur dire qu'ils sont de pauvres créatures. Et vous remarquerez qu'aucune religion, aucune spiritualité, aucune science, rien ne va vous dire « vous êtes la créatrice de l'univers ». Vous pouvez imaginer qu'étant créatrice de tout l'univers, je suis sûrement très riche. Comment se fait-il qu'il y ait de la pauvreté sur cette planète? Toujours le même raisonnement, c'est que nous avons oublié qui nous sommes, que nous nous prenons pour de pauvres moutons, de pauvres créatures peureuses d'un créateur extérieur. C'est aussi simple que cela. Donc, il n'y en a pas de pauvreté. Ça n'est pas vrai. C'est dans le monde de mensonges dans lequel nous sommes qu'il y a de la pauvreté. La vérité, c'est que nous sommes créatrices illimitées. Donc, abondance, richesse, prospérité infinie. Le seul problème, c'est donc que nous restons là, nous avons oublié qui nous sommes. Et quand j'oublie qui je suis, je reste un mouton, un pauvre mouton, je me fais tondre, je donne ma laine contre de la sécurité et de la protection. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de ça? L'argent mène le monde. On va aller voir tout à l'heure comment se fait tondre. On va voir les 5 doigts de la main, où part notre argent. Avant, j'ai une question. On dit l'argent mène le monde. Oui, l'argent mène le monde. La question qu'on ne se pose pas, c'est qui mène l'argent? La famille, c'est donc un troupeau animal qui repose, qui est formé de quoi? D'abord, un couple animal. On est dans l'animalité. Un couple animal dont le mâle, sa fonction, c'est de monter toutes les femelles, et la femelle, sa fonction, c'est de faire des bébés. Un point, c'est tout. C'est tout. C'est cela. Le couple humain, c'est un animal pensant. Ce sont des animaux pensants, avec les mêmes besoins animaux. Pour le mâle, de monter toutes les femelles, et pour la femelle, de faire des bébés. Un point, c'est tout. Ça ne se dit pas. On appelle ça comment? On appelle cela de l'amour. Ça n'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est l'énergie la plus élevée, la plus puissante qui soit. Elle est à l'intérieur de moi. Et je n'ai
pas besoin de quelqu'un d'autre pour être en amour. Le véritable amour est à l'intérieur. Il n'a rien à voir avec l'extérieur. Ce que nous appelons de l'amour, c'est de la codépendance. J'ai besoin de ton sexe et tu as besoin de mon argent. C'est un contrat. J'ai besoin de toi, mon chéri, pour me faire des bébés, parce que c'est mon besoin animal. Je ne suis pas accomplie. Et quand on parle d'accomplissement, une femme accomplie, elle a des bébés, une belle famille, un beau mari, des beaux enfants. Alors, pour une femme, l'accomplissement, on parle d'animal. La femelle, son accomplissement, c'est d'avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut qu'elle trouve un homme. Il faut qu'elle soit désirable et désirée. D'où toute la séduction qu'on apprend aux petites filles dès qu'elles sont comme ça et qui continue. La séduction n'étant que de la manipulation sous toutes les formes pour attirer le mâle. Un point, c'est tout. Le mâle, son besoin est de monter toutes les femelles, pas une, toutes les femelles. Mais pour les monter, les femelles veulent les épouser parce qu'ils veulent des bébés. Voyez-vous sur quoi ça repose? Mais une fois qu'il y a sa femelle et qu'il lui fait des bébés, parce que c'est comme ça qu'il peut la garder, sinon elle fout le camp, puis elle va se trouver un autre mâle qui va lui faire des bébés. Alors, pour garder sa femme, pour garder sa femelle qui monte, eh bien, il lui fait un bébé. Et le voilà pris dans le piège de devenir pourvoyeur. Il devient pourvoyeur de ces bébés-là. Il doit rentrer de l'argent, il est pris avec une famille à nourrir. Combien de fois j'entends ça? Ah, moi, si je n'avais pas ma famille à nourrir, je ferais ci, puis je ferais ça. Ben oui, mais tu es piégé. Alors, tu es piégé par quoi? Par tes hormones. Juste ça. Et le besoin continue. Alors, quel est le troc? Tu me fais des bébés et je continue à baiser. Parce que madame, sachez, messieurs, que madame, quand elle a ses bébés, elle se fout du bonhomme. Le mari n'a plus d'importance. Ce sont les enfants qui sont importants pour la femme. Mais le mari, lui, ses besoins sexuels sont toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il faut que si je veux qu'il paye pour les enfants, bien, il faut que je lui donne, je satisfasse son besoin, qui est son besoin sexuel. C'est seulement ça, son besoin. Besoin sexuel, juste ça. Alors, les femmes continuent à baiser entre deux maux de tête et les hommes bien, continuent à attendre que madame veuille bien, puis quand elle veut plus très bien, bien, ils vont en dehors. Alors, et je me retrouve aujourd'hui encore avec le sujet que je garde toujours pour le dessert. Parce que je me souviens quand on était en médecine, on disait toujours, de toute façon, c'est pas grave, ils finissent tous chez nous. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, le faire, ne pas le faire, vous allez finir entre nos mains. C'est un tout petit peu arrogant, mais c'était comme ça qu'on pensait. De la même façon que le docteur Knox, il y en a qui ont vu, le docteur Knox, cette pièce de théâtre, il y a un film de Jules Romain, et la phrase célèbre qui disait « Tout être bien portant
est un malade qui s'ignore. Ce qui a inspiré ma première phrase de la mafia médicale. Tout être malade est un dieu déesse qui s'ignore. Deux mondes. Et je vais donc aujourd'hui vous parler surtout du nouveau monde. Le vieux, vous le savez, travailler, souffrir, vieillir et mourir, on connaît, c'est pas nouveau. Mais le nouveau, on ne connaît pas. C'est à découvrir, c'est à créer. Alors, comment faire aujourd'hui, dans le domaine de la santé, pour me comporter dorénavant en être nouveau vers lequel nous allons, que nous sommes en réalité et que nous allons manifester très prochainement.